Hello, bonjour, bonjour mes amis béliers, si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu que maintenant c'est à votre tour et que nous allons regarder ce qu'il va peut-être se passer pour vous du 1er au 15 décembre. Et oui, hein, ah oui, et nous regarderons bien sûr pour une autre fois ce qui se passera après. Donc vous aurez le droit normalement à 2 tirages. Sachez aussi que je fais des lives tous les samedis à 20 h sur des thèmes bien précis à chaque fois. Ou alors c'est simplement que je vous fais du question-réponse pour que vous soyez au moins, pour la plupart d'entre vous, qu'on puisse répondre à quelques questionnements que vous vous posez. Il y a aussi la petite Lali, la libellule. C'est les petites capsules que je fais pour vous le soir pour le lendemain, du lundi au vendredi, pour vous donner les cartes du jour, l'inspiration. En tout cas, qu'est-ce que pour vous vont être les énergies du jour. Je fais ça donc tous les jours. Et puis, si vous aimez les surprises, regardez bien les petites capsules de la libellule parce que vous aurez des surprises après Noël. Voilà, allez, on commence avec notre oracle le 111 pour voir quelles sont pour vous les énergies qui se dégagent pour ce début décembre. Ah, il y aura un choix déterminant que vous allez devoir faire. Et pour... Ah, mais tout ça, ça prend du temps. Mais on nous dit doucement mais sûrement. Donc ce choix, vous allez avoir à le faire. Il est déterminant pour vous. Nous ne savons pas encore sur quelle situation. Ce que l'on va voir, c'est que ça va prendre du temps. Peut-être la réaction à votre choix déterminant va prendre du temps pour se mettre en place. Allez, on regarde tout de suite avec le 111. Mes amis, les béliers, c'est à vous. Allez, les béliers. Ah, il y a quelque chose que vous n'osez pas faire. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup vous amuser, là. Les plaisirs simples de la vie, les choses comme ça. Mais vous êtes quand même comme introverti, voyez. Vous n'arrivez pas peut-être à vous exposer, à dire oui, mais je veux vivre comme ça, et je veux m'amuser. Non, vous restez quand même reclus un peu sur vous-même. Et là, on voit que peut-être c'est vous, ou peut-être vous allez rencontrer un homme qui est d'une amitié vraiment sincère. Hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, là. Oh là là, regardez, c'est la plus belle carte du jeu. La carte dorée, la meilleure carte du jeu. Donc, sachez que même si ces étapes sont à passer, c'est pas quelque chose, vous allez vers quelque chose de vraiment super. D'accord? Donc, c'est pas du tout négatif, au contraire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, cette carte, vous voyez, on va la laisser d'ailleurs sortie parce qu'elle va faire que tout le reste du tirage va être minimisé. Alors, il faudrait vous ouvrir sur le monde, les autres, l'extérieur, la société. On nous dit que vous êtes peut-être trop, effectivement, introverti, trop timide. Allez, il faut aller de l'avant, mes amis les béliers. Il faut y aller, il faut y aller. Et vous allez, pourquoi? Parce que si vous voyez, sortez comme ça un petit peu plus. Vous allez vers les autres, eh bien vous allez trouver l'amour, le vrai et l'âme sœur. Dites-moi, c'est dommage, je ne suis pas bélier. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider dans ces moments et qui va être là pour vous comme un appui. Hein. C'est vraiment quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir, voyez, poser votre tête sur son épaule qui va vous aider. Hein. Il y a vraiment quelqu'un là. Est-ce que c'est ce personnage qui va devenir l'âme sœur et qui va être là pour vous aider, vous appuyer? Vous en avez de la chance. Et pourtant, vous ne voyez rien. Alors, vous voyez pas ce qu'il y a devant vos yeux. Il y a un truc là quand même. Et vous êtes dans le déni. Vous voulez pas reconnaître une situation. Vous voulez pas reconnaître quelque chose. Hein, vous êtes vraiment comme l'autruche là. Vous vous mettez la tête. On voit là avec cette carte là, il peut y avoir un petit accident, une sortie de route. Alors,
à proprement dit. Si l'on voulait prendre au pied de la lettre, effectivement, une sortie de route, un petit accident, donc c'est pas quelque chose de grave. Mais on voit peut-être que vous avez dévié plutôt de votre chemin à un moment donné. Et je pense que cette personne qui va être un appui pour vous va vous remettre sur le droit chemin et va vous dire de sortir la tête du seau. Hein. Peut-être que je vois plus ça comme ça. Et vous êtes en relation avec des personnes sur les réseaux sociaux. Regardez, et on met cette carte d'ailleurs sur le monde extérieur, la société. Peut-être êtes-vous trop sur les réseaux sociaux et vous ne... Du coup, ce sont que des relations virtuelles et pas une relation, comme on peut dire, réelle. Donc, il y a vraiment quelqu'un là qui va intervenir et qui va vous dire, bon, attends, il faut que tu vois des vrais gens. Il faut voir des vrais gens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous êtes... ou alors, c'est l'inverse. Ou alors, vous êtes plus habitué au monde réel. Et là, on nous dit que dans ce monde, peut-être... Alors, vous voyez, ça peut être le tout et son contraire. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est une guidance générale. Donc, pour certains, ce sera là, et pour certaines autres, ce sera autre chose. Ou alors, dans les réseaux sociaux, vous allez peut-être trouver votre âme sœur, parce qu'on nous parle bien de communication à distance. Donc, c'est peut-être avec l'Internet que vous communiquez avec quelqu'un qui va vous apporter, comme étant donné que vous êtes très timide, introverti, vous êtes peut-être mieux, vous vous sentez peut-être mieux sur les réseaux sociaux. Et oui, on nous parle d'isolement. Vous avez vu, on nous dit que vous êtes comme quelqu'un qui doit vous recentrer, vous isoler trop. Hein. Il faut faire un replay sur vous, hein, un recentrage. Alors, si vous connaissez la méditation, essayez un peu la méditation pour essayer de vous recaler dans le monde réel. Regardez, on nous dit aussi la nature, il faudrait que vous passiez un petit peu plus de temps dehors. Hein. Il faudrait aller vous ressourcer à l'extérieur, prendre de l'énergie de la nature. Si vous avez, vous pouvez même aller que marcher, je veux dire, mais vous voyez, il faudra, on a l'impression que même pour vous, des fois, vous y trouvez votre refuge dans ce monde calme, hein, et il va falloir vous recadrer, vous remettre sur le bon chemin. Là, on nous parle d'aptitude, de dons, de talents. Alors effectivement, pour certains, vous voyez, je disais peut-être une sortie de route, peut-être que vous allez, vous n'avez pas pris le bon chemin dans une expérience professionnelle et que pourtant vous avez des aptitudes, des dons, même des talents pour certaines choses. Donc il va falloir peut-être changer, hein, peut-être d'où le choix déterminant, je ne sais pas, on va voir. Alors là, on nous parle d'attachement, d'addiction, d'impuissance. Alors, ouais, j'ai l'impression que vous êtes peut-être addict aux réseaux sociaux. Ouais. Et vous êtes trop là-dessus. Hein. Il y a quelque chose qui me dit vous êtes trop dessus. Ça fait que vous n'avez pas les bons raisonnements. Et oui, il faudrait plus avoir à se réunir avec des gens réels. Voyez, parce que là, on nous dit ces réseaux sociaux, là, c'est vraiment de l'addiction pour vous. Et ça gâche peut-être un peu votre vrai vous. Hein. Donc, il faut essayer de sortir de ce monde virtuel pour retrouver un petit peu quelque chose de plus réel. Eh ben, on nous parle d'association, de réunion, non, de mariage. Alors, vous allez vers une union, hein, un mariage peut-être, ou alors une association avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui peut se trouver à l'étranger. C'est pour ça que c'est peut-être pas si évident que ça en même temps, hein. Mais il y a un truc qui ne va pas parce qu'il y a le fonctionnement. Vous avez des doutes ou même si vous n'avez pas les doutes, en tout cas vous y avez pensé. D'où peut-être le choix déterminant. Parce que si je vois un choix déterminant, c'est peut-être parce que si on vous propose hein, de vous unir alors que vous avez des fonctionnements totalement différents,
votre réaction, elle va être assez lente, hein. Il va falloir, ça fait peut-être un bout de temps, et c'est pour ça qu'on nous dit doucement mais sûrement, parce que peut-être il va falloir que vous réalisiez que ça entraîne tout un engagement pour vous. Hein, de vous unir peut-être à quelqu'un. Pourtant, vous en êtes sûr que de trouver votre âme sœur. D'où certainement le choix déterminant qu'il vous reste à faire. Ouais, là, c'est compliqué. Hein. Là, je dois dire que... Mais servez-vous de tout ce que vous a donné le jeu, là, toutes les petites choses que peut-être moi, je n'ai pas vues et que vous, pour vous, les cartes sautent à vos yeux. Suivez les indices là qu'on vous donne parce que les choses s'amélioreront grandement si vous le faites. Hein. Vous avez vu avec cette carte dorée qui est la meilleure carte du jeu et qui est là pour adoucir peut-être le schéma là que je lui ai donné. Ok. Alors attendez, je crois que j'ai fait tomber. Et là ensuite nous allons regarder avec l'oracle d'Isawat, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, cet oracle. Peut-être les mêmes choses, peut-être d'autres choses pour d'autres personnes. Parce que tous les béliers ne sont pas concernés par la même chose. C'est pour ça que je dis, moi je donne les explications des cartes et à vous de voir si ça vous parle ou pas. Alors, voilà notre très bel oracle d'Isawat. C'est un oracle qui nous parle plus de sentiments, d'affection, voyez, même si c'est en amour ou en amitié ou familial. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers, s'il vous plaît? Ah ouais, hein, la vague. Là, il y a quelque chose de fou qui arrive, hein, qui est assez énorme, qui va prendre son temps, hein, voyez, parce que la vague, le temps qu'elle se forme, le temps qu'elle arrive jusqu'au rivage, il y a un certain temps. Mais ça va être remuant, hein, ça va être quelque chose qui va remuer. Eh oui, c'est par rapport à l'union. On est encore dans cette fameuse union-là. Quelqu'un qui veut absolument peut-être s'unir à vous. Et là, pour vous, ça va être comme un tsunami, j'ai l'impression. Hein. Waouh, on regarde ça. Allez, s'il vous plaît, Zawat. C'est un risque. Il y a un risque hein, dans cette union. Et pourtant, on nous parle d'ouverture aussi. Est-ce que c'est là où vous allez avoir un déclic? Il y a quelque chose qui va se passer et que, vu le risque que vous pouvez prendre par rapport à cette union, est-ce que ça va vous faire, vous voyez, peut-être avoir un déclic, un douter? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, ça va être une leçon pour vous. Vous allez prendre ça comme une leçon de vie, hein, là. Mais vous allez prendre, j'ai l'impression que vous allez prendre un autre chemin. Vous n'allez pas vers cette union finalité, vous allez vers quelque chose d'autre. On nous parle hein, de cette relation-là qui va aller vers une... Ou alors, pour d'autres, vous prendrez la route et vous partirez avec rien sur vous. Comme si peut-être on n'approuvait pas votre façon de faire. Mais là, il y a quelque chose. Hein, vous partez d'une situation. Là, vous allez vers autre chose. Là, hein. Il y a une ouverture, cette ouverture avec cette leçon de vie peut-être. Hein. Vous partez vers autre chose. Et on nous parle de l'autre. Hein. L'autre, comme si on ne le connaissait pas vraiment. Vous voyez, il n'a pas de visage. Il vous ouvre la porte. Il essaye de regarder un petit peu plus. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger en tout cas hein, dans votre vie personnelle. Hein. On nous parle de la fougère, des plantes, vous voyez, c'est encore cet esprit de nature. Hein, il va falloir vraiment essayer de réfléchir à votre situation. Et on nous parle de célibat. Comme si vous étiez quelqu'un, un célibataire ou une célibataire endurcie. Et on voit qu'il y a une ouverture. Vous allez trouver peut-être pour retrouver ce statut de célibat ou célibataire. Un aiguillage, ouais. La leçon va vous emmener sur une autre route, sur un autre chemin. Voyez, vous changez d'aiguillage. L'aiguillage, c'est le train allait tout droit et puis on peut aller à droite. Et là où ça nous mène, sur la route, sur un autre chemin. Donc, je pense que vous allez aller sur un autre chemin. Ah, bah oui, il y a quelqu'un qui... Vous allez vous sentir, ou c'est vous, ou c'est une autre personne, mais qui va être
mal de peut-être vous avoir parlé de quelque chose. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui se sent responsable de la situation. Comme si ben, c'était vous, là, peut-être, et que vous sentiez... c'est trop lourd à porter. Tout est trop lourd, là, pour vous. Donc, vous vous sentez ouais, responsable de quelque chose. Ah, surtout, à ne pas faire. Le triangle, c'est quoi? Ça, c'est pas du tout le triangle amoureux hein, dont tout le monde parle. Non, là, on est dans le cas de figure de la victime, du sauveur ou du bourreau. Ne vous mettez jamais dans une de ces trois situations. Parce que là, dans ce que vous vivez là, où vous êtes le bourreau, où vous êtes la victime de cette situation, ou le sauveur. La carte est posée sur l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous éclairer, qui vient vous dire « Attention, ne te mets pas en position de victime, ni de bourreau, ni de sauveur. » Parce que tu ne sauveras pas le monde entier. Donc, essaye de te recadrer et essaye d'être plus... d'ouvrir mieux les yeux. On voit la balance, on voit un rééquilibrage des choses. Hein. Ouais, parce que là, vous étiez complètement déséquilibré. Ça pesait plus d'un côté que de l'autre, vous voyez, d'où le risque peut-être dans cette forme d'union-là. La boîte, et oui, il y a quelque chose comme si la boîte allait s'ouvrir et allait vous faire voir autre chose. Vous voyez, quelque chose que vous n'attendiez plus, hein, qui vous emmène ailleurs. Ouais, la pin-up. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, là, alors la pin-up nous parle d'une femme une femme à laquelle il ne faut pas se fier, d'accord? Peut-être avec beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages, mais en vrai, quand vous grattez, c'est plus du tout la même chose. Donc, méfiez-vous. Ouais. On joue une comédie là. Méfiez-vous. Hein. Eh oui, on vous faisait tout voir bien plus beau que ça ne va être en réalité. Donc, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous de ce qu'on vous dit, parce que vous allez être surpris par la réelle vérité. Ouais, la réelle vérité. Donc, faites attention. Et puis, même, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes trompé hein, sur une situation, et que les gens vous disent, on te l'avait dit, on t'avait dit, ça n'empêche que vous pouvez retourner voir ces personnes-là, parce qu'elles vous accueilleront toujours à bras ouverts. Ne restez pas en vous disant, oui, mais je peux pas, j'ai trop honte. Non, 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 surtout pas. Allez vers les personnes, peut-être même de la famille ou des amis. Ils seront toujours là pour vous accueillir, parce qu'eux avaient peut-être vu le cinéma avant vous. Donc, méfiez-vous, il y aura un choix déterminant. Hein. Il y a quelque chose là qu'il va falloir que vous fassiez. Qui va vous amener réellement vers la vie que vous allez mener par la suite. Donc, où vous faites... ça ne veut pas dire que le choix, il y en a un bon, il y en a un mauvais. Il y a celui que vous aurez fait. C'est-à-dire que c'est un choix déterminant. Il va déterminer le reste de votre vie. Donc, si vous connaissez les tenants et les aboutissants. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre vie. Et qui pouvez choisir vers où vous voulez aller. Donc après, comme on dit, ne te plains pas, hein, c'est toi qui as choisi. Eh oui. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, quelque chose là, regardez, quelque chose qui est pas terrible, mais on vous fait croire. Alors, c'est comme si on vous mettait un peu de la poudre aux yeux, là, j'ai l'impression, hein, parce qu'on vous fait croire à quelque chose de beau, voyez, comme si on voulait vous éblouir un petit peu par des cadeaux, des choses comme ça. Et en fait, en vrai, de vrai, hein, c'est quelque chose qui est vraiment pas terrible. Attendez, je regarde. On vous parle d'argent aussi. Peut-être que vous aurez plus d'argent. Il y a des pourparlers. Hein. Il va y avoir des pourparlers. Vous allez discuter. Hein. Vous allez discuter de tout ça. Et peut-être, alors peut-être que vous, ça vous épate parce que vous êtes peut-être dans une situation plus que défavorable au niveau financier. Et du coup, on vous dit, regarde, des petits cadeaux, il y a de l'argent, mais ça va discuter sec. Hein.
Oui, regardez, on ressort encore l'infortune sur vous. Et puis, ça prend du retard, tout ça. Il y a des choses qui prennent trop de retard. Et pourtant, on voit le bonheur. Hein. Alors, comme je vous dis, un choix à faire, un choix déterminant ne veut pas dire qu'il y a un bon et un mauvais choix. C'est le choix que vous en ferez, que vous ferez du reste de votre vie. Donc, c'est à vous de voir. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de grave. Et voilà, c'est simplement quelque chose que vous aurez à vivre et à comprendre. Et peut-être que déjà, ça vous prend un peu la tête. Est-ce que, voilà, est-ce que ça va être bien? Comment vous dire? Si on commence à se poser toutes les questions du monde, vous n'êtes pas sorti. Voilà. Hein? Donc, si ça peut vous aider un petit peu. En tout cas, laissez-moi des commentaires si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Dites-le moi, je réponds à tout le monde. Je vous embrasse très fort, mes amis les béliers. Et ben écoutez, ça va remuer, hein, ça va remuer en ce début décembre. Hein. On va vous mettre peut-être au pied du mur, on va vous dire que pour 2024, il faut que ce soit différent. Que sais-je? En tout cas, je vous ai lu les cartes. Après, à vous aussi, vous pouvez faire votre interprétation par rapport à ce que je vous dis ou ce que je vous ai dit qu'elle signifiait, pour voir si vous, éventuellement, vous voyez autre chose. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et toutes, et tous et toutes, et toutes, ma foi, une très belle fin novembre et un très beau début décembre. À bientôt.